إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous continuons dans l'explication du livre des ventes. La semaine dernière, on avait énuméré les conditions de la vente que l'auteur n'avait pas citées dans son livre. Et ces conditions étaient en nombre de 7. La première qui est le consentement mutuel entre l'acheteur et le vendeur. Et la preuve est Naam, dans le Coran. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Ô vous qui avez cru, ne mangez pas les biens ou ne mangez pas vos biens les uns les autres, mais procédez plutôt à une vente qui est conclue par un consentement mutuel. Et on avait cité aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-bay'u an tarad, innama al-bay'u an tarad, que la vente se fait par consentement. Et lorsque l'un de l'acheteur ou du vendeur n'est pas d'accord ou ne consent pas ce qu'il vend ou ce qu'il achète, eh bien la vente est nulle et n'est pas reconnue. Ensuite, la deuxième condition de la vente, c'est celui qui achète ou qui vend l'objet doit faire partie des gens qui ont la capacité ou la raison de... Ahsant. La deuxième condition, c'est que la personne qui vend ou qui achète doit faire partie des personnes qui ont le droit de vendre ou d'acheter, ou qui ont la possibilité de vendre ou d'acheter. La possibilité physique et morale. On avait donné à titre d'exemple Naam, ahsant, l'enfant, un enfant a le droit de vendre, et il n'a pas le droit de vendre ni d'acheter sans l'accord de son tuteur. Sans l'accord de son tuteur. Également pour Naam, celui qui est fou ou celui qui est, on avait dit, Naam, celui qui est âgé, qui a un âge avancé et dont sa raison, qui a la raison perturbée, qui ne sait plus ce qu'il vend ou ce qu'il achète, ou qui ne connaît plus la valeur des biens qu'il a en sa possession et qu'il aimerait vendre. Et on avait donné aussi l'exemple de l'insensé, celui qui vend à perte et qui achète hors de prix. Donc qu'il n'était pas autorisé de vendre ou d'acheter à ces personnes tant qu'on n'a pas l'accord de leur responsable qui lui a toute sa raison. Ensuite, la troisième condition de la vente, c'est Naam, ahsan, an yakuna mubahatan naf'a, que cette chose que tu vends doit être une chose dont l'utilisation est licite et autorisée en islam. Ensuite, la quatrième, la vente doit être faite par la personne qui possède le bien ou par la personne qui est léguée. Ahsant, que la vente doit se faire par la personne qui possède le bien ou par une personne qu'elle a léguée. Taïb, le cinquième, la chose doit être donnée. Naam, ahsant, c'est que ce que tu vends doit être
sous ta possession. Il doit être en ta possession et de vendre quelque chose que tu as la possibilité de donner et de livrer à ton acheteur. Ensuite, Ce que tu vends doit être connu. ce que tu vends doit être connu. C'est-à-dire qu'il doit être soit visible ou soit descriptible. Il doit être soit visible, soit descriptible. Si la personne ne peut pas le voir de ses propres yeux, alors que cette chose peut être décrite à l'acheteur de façon précise, une description qui lui convient et qui sera suivie de son consentement pour l'acheter. Et ensuite, Le prix doit être fixé par que le prix de vente ou d'achat doit être connu. Il doit être déterminé. On n'achète pas un objet ou on ne vend pas un objet sans en fixer le prix. Car comment être d'accord sur la vente ou l'achat d'une chose alors que tu ne connais pas son prix? Ensuite, on avait continué dans le livre de l'Ouajiz, on avait parlé de l'interdiction de la tricherie. Et qu'il était interdit en islam de tricher dans la vente ou dans l'achat. Et ceci rejoint l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous interdit de cacher les défauts et de mentir sur les qualités. Ceci pour éviter la tricherie et la tromperie. Et on avait cité à ce sujet un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rentré sa main dans cette nourriture qui était trempée par l'eau de la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé ce vendeur en lui disant: pourquoi n'as-tu pas mis cette part de nourriture au-dessus afin que les gens voient ce défaut? Et on avait cité les versions de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main car Allah azza wa jalla lui a révélé de faire ainsi. Car Allah azza wa jalla a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: entre ta main dans cette nourriture afin de déceler cette tromperie et cette duperie. Et on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui triche ne fait pas partie des nôtres. Et on avait expliqué le sens de ne fait pas partie des nôtres, c'est-à-dire qui ne suit pas sa sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait cité le verset où Allah azza wa jalla dit: faman tabi'ani fa innahu minni. Et la semaine dernière je m'étais trompé sur ce verset. Il ne concerne pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il concerne Ibrahim alayhi salam. faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur rahim. Celui qui me suit, c'est Ibrahim alayhi salam qui l'a dit, celui qui me suit fait partie des miens, et celui qui me désobéit, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Ensuite, on a parlé de l'encouragement et du mérite d'accomplir ou de faire les transactions commerciales. À quel moment de la journée? Tôt le matin. On avait cité ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est devenu riche car il faisait ses transactions commerciales, il vendait, il achetait très tôt le matin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur de sa communauté pour qu'Allah azza wa jalla bénisse le début de la journée, c'est-à-dire des journées de sa communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait cité l'invocation de l'entrée dans un marché ou dans un centre commercial. L'invocation est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khayr. Ensuite, وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله أو بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Et on avait dit que le mérite de cette invocation, pour celui qui l'a dit lorsqu'il entre dans un marché ou dans un centre commercial, la récompense est de 1 million de hasanat, 1 million de péchés effacés, et il a une maison au paradis. Elle a dit que le hadith
était jugé bon et rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan. Ensuite, on a parlé de la base dans la vente qui est que tout est autorisé jusqu'à la preuve du contraire, à condition que la vente se fasse par consentement. À condition que la vente se fasse par consentement, car Allah Azza wa Jal a cité cette condition dans le verset qu'on a cité au tout début, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Donc Allah Azza wa Jal a autorisé la vente, mais pas n'importe quelle vente, la vente qui est conclue par consentement mutuel, par accord de part et d'autre. Et toute autre vente est autorisée sauf une vente que l'islam a interdit. Toute vente avec accord du vendeur et de l'acheteur est autorisée sauf les ventes que l'islam a interdites. Ensuite, on a traité le chapitre des différentes sortes de ventes qui nous sont interdites. La première qu'a cité l'auteur, c'est Bay'ul Gharar, qui signifie la vente de l'aléatoire. Qu'est-ce qui est aléatoire? C'est la vente ou ce qui est vendu? Ce qui est vendu, donc c'est la vente de l'aléatoire. Bay'u al-Gharar. Et la vente de l'aléatoire, c'est qu'est-ce que l'aléatoire? L'auteur l'avait défini? Non, comment l'avait défini l'auteur? Comment l'avait défini l'auteur? C'est une vente inconnue. Non. C'est soit une vente d'un inconnu, non, ou bien une vente qui comporte des risques, ou bien une vente qui contient du hasard. Et on avait donné les exemples de chaque cas. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, naha an bay' al-hasa wa an bay' al-gharar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente de l'aléatoire, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas stable, de quelque chose qui peut changer, de quelque chose qui peut pourrir, de quelque chose qui peut se perdre, etc., etc. Quelque chose que tu n'as pas en ta possession et que tu n'es pas sûr de livrer à son acheteur. Et on avait lu la parole de l'imam Nawawi rahimahullah lorsqu'il explique le hadith an bay' al-hasa wa an bay' al-gharar. Il avait donné plusieurs types d'exemples ou plusieurs exemples pour illustrer ce qu'est ou ce qui entre dans la vente de l'aléatoire. Quel exemple il avait donné? La vente bay'ul hasa, c'est-à-dire de vendre par les pierres, par les jetés de pierres. On avait donné les exemples de vendre une terre ou de vendre un vêtement avec une pierre, c'est-à-dire de lancer la pierre et l'endroit où la pierre tombe, et de l'endroit où se situent l'acheteur et le vendeur jusqu'à l'endroit où atterrit la pierre. Mais toute cette distance sera la terre qui sera vendue. Et ceci est interdit car la superficie de la terre n'est pas définie avant, et elle n'est pas connue avant que la vente ne soit conclue. Ensuite, quel autre exemple avait donné l'imam Nawawi rahimahullah? Bay' al-mulamasa, c'est-à-dire la vente au toucher. Que le vendeur dise à l'acheteur, la chose que tu touches, je te la vends pour tant et tant. Et le simple fait de la toucher conclut la vente. Ceci est interdit car la personne n'a pas la possibilité de choisir et ne sait pas ce qu'elle achète. Et également, bay' al-majhoul, de vendre quelque chose d'inconnu. Ou bien bay' al-ma'doum, de vendre quelque chose qui n'existe pas. De vendre quelque chose qui n'existe pas. On verra Inch'Allah les détails de ce que veut dire vendre quelque chose qui n'existe pas. Ensuite, quel autre? Le lait dans la mamelle. L'interdiction de vendre le lait dans la mamelle, ou bien de vendre un agneau qui n'est pas encore né. Ou bien de vendre un agneau encore dans le ventre de sa mère, ou bien de vendre une chamelle qui s'est sauvée, par exemple, car et al-sharid qui est la chamelle qui s'est sauvée, il est interdit de la vendre. Pourquoi? Car il n'est pas sûr de la retrouver. Il n'est pas sûr de la retrouver. Également, il est interdit de vendre un poisson dans l'océan, de vendre un oiseau dans les airs, car ceci comporte
de l'aléatoire, c'est-à-dire que cet oiseau, tu n'es pas sûr de l'attraper, tu n'es pas sûr de le saisir et de le livrer en bonne santé et en bon état à son acheteur. Donc, tout ceci est interdit car ça comporte de l'aléatoire. Et on avait dit qu'il y avait des choses qui étaient acceptées à condition que le caractère aléatoire soit minime et que cela soit difficilement contournable. On avait donné l'exemple, ou l'auteur a donné l'exemple du manteau rembourré, que le rembourrage du manteau, qu'il était difficile d'ouvrir un manteau et de montrer la qualité du rembourrage, et que le fait de vendre son manteau avec son rembourrage, cela était autorisé même s'il comportait une part d'aléatoire qui est très minime et n'a pas de grandes conséquences. Et d'autres exemples que je n'ai pas cités la semaine dernière, par exemple, on peut donner l'exemple de celui qui loue un appartement. Tu loues un appartement pour un loyer mensuel de 500 €, par exemple. Les mois ont-ils tous le même nombre de jours? Non. Il y a des mois de 30 jours, des mois de 31, il y a même des mois de 28, voire de 29. Ceci comporte de l'aléatoire, mais c'est un caractère aléatoire qui est minime et qui n'a pas de grandes conséquences, et cela est difficilement contournable, car les gens, lorsqu'ils louent un appartement, le prix est fixe, d'accord? Le prix est fixe, et il est difficile de dire tel mois ce sera tel prix, tel mois ce sera tel prix, etc., etc. Pareil pour, par exemple, vendre l'utilisation d'un puits, par exemple, ou vendre la location d'un puits, ou par exemple vendre ou louer l'entrée dans un lieu où tu te laves, un hammam par exemple. Lorsque tu rentres, est-ce que toutes les personnes restent le même temps dans ce hammam? Non. Est-ce que les gens utilisent la même quantité d'eau? Non. Mais tu loues l'entrée au même prix. D'accord? Il y a un caractère aléatoire, mais qui est minime et qui n'a pas de grandes conséquences et qui est difficilement contournable. Car si tu dis aux gens, l'entrée c'est 20 minutes ou une demi-heure, des personnes à qui une demi-heure c'est trop, et pour d'autres, c'est pas assez. D'accord? Donc les savants autorisent, et ceci à l'unanimité des savants, qu'il est autorisé de louer une maison à un prix mensuel, même si le nombre de jours varie. Et ceci d'autant plus lorsque l'on compte en mois lunaire. Car les mois lunaires, quand est-ce qu'on sait le nombre exact du mois? À la fin du mois. C'est là où on connaît exactement le nombre de jours. Et là, la difficulté est encore plus grande. Et le caractère aléatoire est d'autant plus difficile à contourner. Non. Est-ce qu'on peut louer une terre pour la cultiver? On verra, Inch'Allah. On va parler de ce sujet, Inch'Allah. Et donc, ensuite, on avait dit que tous ces types de ventes entraient tous dans la vente, dans l'interdiction de la vente de l'aléatoire, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, par exemple, la vente par lancer de pierre ou la vente au toucher, etc., etc. Ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des précisions sur ces types de ventes, car c'était ceux qui étaient connus à l'époque anté-islamique. Mais la cause de l'interdiction, c'est le fait que ces choses ne sont pas stables et qu'elles varient. طيب. يقول المؤلف بيع الملامسة والمنابذة. Puis l'auteur va citer les preuves de chaque type de vente qui sont interdites. بيع الملامسة والمنابذة. La vente au toucher, par le toucher ou par le lancer. عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر
ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه حديث صحيح رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراد حديث متفق عليه. Donc l'interdiction de la vente par le toucher et par le lancer. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit il nous a été interdit deux types de vente, la vente par le toucher et la vente par le lancer. Nuhiya, il nous a été interdit, c'est-à-dire par le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et al-mulamasa, on a dit que c'était le toucher, et al-munabada, c'est le lancer. Puis Abu Huraira radiyallahu anhu a donné l'explication de l'mulamasa, c'est-à-dire lorsque l'acheteur touche le vêtement du vendeur sans réfléchir et sans prendre le temps de vérifier cette chose. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر. Et al-munabada, c'est le fait de lancer, que l'un lance à l'autre et que l'autre lui relance sans que chacun ne voit le vêtement qui est lancé. Et le vendeur lance à l'acheteur. Lorsque l'acheteur le reçoit, il le relance directement au vendeur. D'accord? Ou l'inverse. L'acheteur prend le vêtement, le lance au vendeur, le vendeur le prend et le relance à l'acheteur. Et si la vente est conclue, sans que ni l'un ni l'autre ne puisse vérifier ce vêtement, s'il contient des défauts ou non, s'il correspond au prix qui a été annoncé ou non. وعن أبي سعيد, le second hadith, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit deux types de vente et deux façons de s'habiller. Nahana anil mulamasati wal munabada. Il nous a interdit de vendre par le toucher ou par le lancer. Et al-lubsatayn, qui connaît les deux façons de s'habiller qui sont interdites dans ce hadith? Et dans le hadith, dans sa totalité, les deux façons de s'habiller qui sont interdites sont as-samma et al-ihtiba. As-samma et al-ihtiba. Qui sait ce que signifie as-samma et al-ihtiba? As-samma, il y a deux explications. Les savants ont dit as-samma, la première explication, c'est qu'un homme se recouvre d'un seul vêtement et s'entoure de ce vêtement en emprisonnant ses mains, en emprisonnant son corps sous ce vêtement. Donc de prendre un drap, de n'avoir rien en dessous et de s'entourer de ce drap et d'emprisonner ses mains et ses pieds. Ceci est interdit et l'interdiction est claire et évidente. Pourquoi? Car la personne est vulnérable et lorsqu'il lui arrive quelque chose, elle sera obligée de se débarrasser de son vêtement pour libérer ses mains. Et ceci fera en sorte que sa nudité apparaisse. Et il y a la deuxième explication de as-samma qui est la plus connue chez les savants, qui est le fait de prendre un vêtement ou de prendre un drap par exemple et de le mettre sur un seul côté ou de le rabattre sur une seule de ses épaules. De le rabattre sur une seule de ses épaules, de telle sorte qu'il a un côté de son corps qui est découvert et qui montre sa nudité aux gens. Donc ce sont les deux explications de as-samma. Et il y a al-ihtiba. Il faudrait qu'un frère s'assoie pour que je le montre, Inch'Allah. Non. Voilà, c'est le fait de se mettre comme ça, de s'asseoir sur son fessier, de plier ses genoux, d'accord, et d'entourer, en passant par le dos, un vêtement, d'accord, qui va cacher le bas en fait, mais le dessus est nu, le dessus est à l'air en fait,
D'accord? Et celui qui viendrait par-dessus verrait la nudité. Mais celui qui est assis au même niveau ne voit pas. Et ceci, c'est ce que les savants appellent al-ihtiba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces deux façons de s'habiller. Donc, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit les deux ventes, nous a interdit deux ventes et deux façons de s'habiller. Donc, al-mulamasa wal-munabada, et al-mulamasa, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu l'a défini comme étant l'amsu rajuli thawb al-akhara biyadihi. C'est le fait qu'un homme touche le vêtement de l'autre avec sa main, de jour ou de nuit, et il ne peut pas le vérifier, sauf en le touchant. Et il n'a d'autres moyens de vérification que le toucher. Et al-munabada, c'est le fait qu'un homme jette un vêtement à l'autre et que l'autre lui rejette, et ceci est considéré comme une vente sans que les vêtements achetés ne soient vus, ni soit qu'il y ait de consentement sur ce vêtement qui sera acheté. C'est clair ou pas? طيب بيع حبل الحبلة بيع حبل الحبلة, la vente de, si on traduit, de ce qui est porté par celle qui porte. La vente de ce qui est porté par la femelle qui porte. Selon Ibn Umar قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Donc selon Abdullah ibn Umar, il dit, les gens avant l'arrivée de l'islam se vendaient ou vendaient la viande de chameau jusqu'à ila habal al-habala. On avait déjà parlé de habal al-habala la semaine dernière. Il y a deux explications. La première, c'est de vendre le petit du petit qui est dans le ventre de sa mère. D'accord? C'est-à-dire lorsque une femelle porte un petit, lorsque cette petite naîtra et qu'elle sera elle aussi enceinte et qu'elle portera elle aussi une petite, lorsque cette petite ou ce petit naîtra, de vendre le petit du petit qui n'est pas encore né, de vendre le petit du petit qui n'est pas encore né. C'est clair ou pas? Qui n'est pas né? Non, les deux. Le petit et le petit du petit. C'est clair? Ou bien, l'autre explication des savants, c'est de vendre le petit qui est dans le ventre de sa mère. De vendre le petit qu'il y a dans le ventre de sa mère. Il y a deux explications des savants. Et ici, le hadith d'Abdullah ibn Umar dit que les gens, avant l'arrivée de l'islam, vendaient des chameaux jusqu'à ila habal al-habala, jusqu'à ce que le petit du petit soit né. Wa habal al-habala, et habal al-habala est expliqué dans ce hadith, an tuntaj an-naqatu thumma tahmilu allati nutijat, c'est-à-dire que la chamelle mette bas, puis que ce qu'elle a mis bas, c'est-à-dire la petite qu'elle aura mis au monde, soit soit enceinte, jusqu'à ce que la petite qui a été mise au monde soit elle aussi enceinte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire ainsi. Pourquoi? Soit de vendre directement le petit du petit, ou bien de vendre cette chamelle jusqu'à ce que le petit du petit soit mis au monde. Et dans les deux cas, c'est interdit car c'est du gharar, car c'est de l'aléatoire. Tu n'es pas sûr que déjà cette chamelle
va mettre au monde une femelle et non pas un mâle, car si elle met au monde un mâle, il ne pourra pas avoir de petit. Il faudra que cette chamelle retombe enceinte et qu'elle mette bas à une petite, à une femelle et non pas à un mâle. Et également, il n'y a rien qui prouve qu'il sera vivant ou qu'il sera en bonne santé. Et lorsque l'on parle de temps, c'est-à-dire je te vends cette chamelle jusqu'à ce que le petit du petit naisse, ceci est interdit car la durée n'est pas déterminée. Car la durée n'est pas déterminée. Donc ceci est interdit en le hadith d'Abdullah ibn Omar rapporté par Al-Bukhari et Muslim. بيع الحصى عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أما بيع الحصى ففيه 3 تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. انتهى. Donc l'interdiction de vendre par les pierres, on a dit qu'il ne fallait pas comprendre vendre les pierres. Est-ce qu'il est autorisé de vendre des pierres? Vous êtes sûr? Pour construire une maison, il est autorisé de vendre des pierres en islam? Non? Pierres précieuses. Et les pierres ne sont pas précieuses. Non? Je me demande. C'est autorisé jusqu'à la preuve du contraire. Et jusqu'à présent, rien ne prouve le contraire. Selon Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de vendre par les pierres et de vendre l'aléatoire. Al-Imam Nawawi rahimahullah a dit dans l'explication de Sahih Muslim, dans le volume 10, la page 156, quant à la vente par les pierres, il y a 3 explications ou 3 interprétations. La première, c'est de dire je te vends de ces vêtements celui qui sera touché par la pierre que je vais lancer. Ou bien je te vends de cette terre d'ici jusqu'à l'endroit où cette pierre tombera. Donc ça c'est l'explication qu'on avait donnée la semaine dernière. والثاني, la deuxième explication, أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. La deuxième, c'est-à-dire, je te vends en disant que tu as le choix jusqu'à ce que je lance cette pierre. C'est-à-dire, je te vends telle chose, tu as le choix de l'accepter ou non, jusqu'à ce que je vende la pierre. Pourquoi est-ce que cela est interdit? Non? Voilà. Car la durée d'essai, on va dire, ou la durée dans laquelle la personne a le droit de choisir de continuer ou pas, la durée, est-ce qu'elle est déterminée? Non. La personne peut jeter la pierre 10 ans après, comme elle peut la jeter dans la seconde qui suit. D'accord? Et la troisième explication, أن يجعل نفس الرمي بالحصاة بيعا. Et la troisième explication, c'est de dire, de considérer le lancer en lui-même comme le moment de la vente et non pas la pierre. Lorsque je lancerai la pierre, ce vêtement sera vendu à tel prix. Et de ne pas considérer la pierre comme étant le moment de la vente, mais le simple fait de le lancer. أن يجعل نفس الرمي. أن يجعل نفس الرمي. La différence entre la deuxième explication et la troisième, c'est quoi? Dans la deuxième, c'est la pierre qui décide, dans la troisième, c'est le lancer. Non, puisqu'ici, dans la deuxième aussi, c'est le rami. Dans la deuxième aussi, c'est le lancer. De dire, je te vends. Voilà. Dans la deuxième explication, c'est le choix. C'est-à-dire que la vente est conclue, mais qu'il y a une clause de
comment ils appellent ça? Tu as le choix jusqu'avant. Il y a un temps de réflexion ou un temps où la personne a le droit de se rétracter. D'accord? Où la personne a le droit de se rétracter. Là, la vente est conclue, mais il y a une clause qui permet de changer d'avis. Et le fait de lancer cette pierre met un terme à ce préavis. Quant à la troisième explication que l'imam Nawawi rahimahullah a donnée, c'est le fait de considérer le fait de lancer comme étant la conclusion de la vente, sans qu'il n'y ait de temps alloué pour la réflexion. C'est clair ou pas? Taïb, est-ce que c'est l'une de ces trois explications ou est-ce que ça peut être les trois? Ou est-ce que ça peut être plus? Non? Ça peut être plus. Les trois, est-ce qu'elles sont contradictoires? Non. Les trois explications de l'imam Nawawi rahimahullah ne sont pas contradictoires et on ne peut pas les restreindre à ces trois cas, car lorsque l'on se met à énumérer et à imaginer des situations, on peut en imaginer beaucoup plus que trois. D'accord? Asbu al-fahl. Asbu al-fahl. Qu'est-ce que asbu al-fahl? Le mâle reproducteur. C'est le mâle reproducteur. C'est-à-dire le mâle reproducteur. Qu'est-ce qui est le mâle reproducteur? Asbu al-fahl ou bien al-fahl? Al-fahl, c'est le mâle reproducteur. Et qu'est-ce que asb al-fahl? C'est la semence. Soit c'est la semence de ce mâle reproducteur, ou bien c'est le fait De monter la. non, bien c'est le fait de monter la femelle. Mais c'est le fait que ce mâle reproducteur monte la femelle. Il y a deux explications. Soit c'est la semence en elle-même, ou soit c'est le fait qu'il monte la femelle. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. Le prophète صلى الله عليه وسلم, selon Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'a agréé, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit عسب الفحل. نهى عن عسب الفحل. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit soit la semence du mâle reproducteur ou soit le fait que le mâle reproducteur monte les femelles. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ces choses en elles-mêmes ou est-ce qu'il a interdit autre chose? Est-ce qu'il y a un sous-entendu ou pas? C'est la vente qui est interdite. Non? C'est sa vente. C'est la vente La location. ou la location. La location de ce mâle reproducteur. Quant au fait que le mâle monte une femelle, est-ce que ça c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. D'accord? Et pourquoi est-ce que cela est interdit? De louer un mâle reproducteur? Car on n'est pas sûr déjà que le mâle va monter la femelle, et dans le cas où il monte la femelle, est-ce que la conclusion sera définie ou est-ce que la femelle portera? Est-ce qu'on en est sûr? Non, on n'en est pas sûr, donc on rentre dans al-gharar, donc cela est interdit. ثانيا بيع ما ليس عنده. ثانيا بيع ما ليس عنده. Donc ici, l'auteur a cité Bay' al-Gharar. Dans Bay' al-Gharar rentre, dans la vente de l'aléatoire, rentre la vente par le toucher, par le lancer, rentre la vente de vendre le petit de la petite ou le petit de la petite. La vente par les pierres aussi rentre dans Bay' al-Gharar, et également la location du mâle reproducteur. À la fois la location mais aussi la vente. À la fois la location mais aussi la vente. ثانيا, le deuxième cas de vente interdit, بيع ما ليس عنده, la vente de ce que la personne n'a pas en sa possession. عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال لا تبيع ما ليس عندك قال لا تبيع ما ليس عندك. Selon Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu, il dit, j'ai dit, ô envoyé d'Allah, un homme m'a demandé
de lui vendre une chose que je n'ai pas en ma possession? Ai-je le droit de lui vendre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tabi' ma laysa indak. Ne vends pas ce qui n'est pas chez toi. Ne vends pas ce que tu n'as pas en ta possession. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i. Et ce hadith fait partie des hadiths les plus importants dans le chapitre des ventes. C'est l'interdiction de vendre ce que tu n'as pas. L'interdiction de vendre ce que tu n'as pas. Et ici, il y a un détail à connaître, c'est que les savants disent qu'ici, il est interdit de vendre une chose précise, une chose visée, une chose définie. Et ils expriment cela en disant Huna al-nahi an bay' al-a'yan. C'est-à-dire, par exemple, de dire: je te vends la Mercedes d'un tel. La Mercedes, elle est à qui? Elle est un tel. Toi, tu la vends avec l'intention d'aller le voir et de lui acheter. Là, tu vends quelque chose que tu n'as pas en ta possession, mais c'est quelque chose de particulier, quelque chose de bien précis. Est-ce qu'il y en a deux des Mercedes d'un tel, ou est-ce qu'il n'y en a qu'une? Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. Et pourquoi donner ce détail? Car les savants autorisent de vendre quelque chose de décrit. Je te vends une Mercedes, telle année, tel modèle, tant de kilomètres, à tel prix. Là, c'est quelque chose de décrit, mawsouf. Quelque chose de décrit, mawsouf. Là, tu as le droit de le vendre, même si tu ne l'as pas en ta possession. Car tu as décrit, tu as posé des conditions, tu as posé une description qui est générale, et toi, la vente sera conclue lorsque tu apporteras ce que tu as décrit. Lorsque tu apporteras une Mercedes de telle année, tel modèle, tant de kilomètres, à tel prix. Même si tu ne l'as pas, comme on l'a dit, il faut différencier entre quelque chose de précis et quelque chose de décrit. Entre quelque chose de précis et quelque chose de décrit. ثالثا بيع المبيع قبل قبضه. بيع المبيع قبل قبضه. Troisièmement, l'interdiction de vendre avant de prendre. Avant de prendre ce que tu as vendu, ou ce que tu as acheté à Afwan. L'interdiction de vendre avant d'avoir pris ce que tu as acheté. C'est clair ou pas? عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ibta'a ta'aman. Qu'est-ce que ça veut dire ibta'a? Ibta'a, ça veut dire quoi? Man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu. Fala yabi'uhu, ça veut dire fala yabi'uhu. Fala yabi'uhu, qui ne le vendent pas. Et man ibta'a ta'aman, man ibta'a, ça veut dire acheter. Ibta'a bima'na ishtara. Comme ba'a veut dire aussi shara. Shara, ça veut dire vendre ou acheter. Shara, ça veut dire vendre. Ba'a, ça veut dire quand on parle de façon précise, Ishara, Ishtara, ça veut dire acheter. Ishtara, ça veut dire acheter. Shara, ça veut dire vendre. Ba'a, ça veut dire vendre. Et Ibta'a, ça veut dire acheter. Al-Bay', on a parlé de Al-Bay' et de Shira. Al-Bay' et Shira, on avait dit qu'ils avaient le même sens.
D'accord? La vente, l'achat. On peut dire que la vente c'était l'achat et que l'achat c'est la vente. Dans la langue arabe. Mais quand on dit ba'a, le verbe ba'a, ça veut dire vendre. Ibta'a, ça veut dire acheter. Shara, ça veut dire vendre. Ishtara, ça veut dire acheter. Et là dans le hadith, man ibta'a ta'aman, celui qui achète de la nourriture. Fala yabi'hu. Fala yabi'hu. Car si tu comprends ibta'a, vendre, tu traduirais le hadith en disant celui qui vend de la nourriture, qui ne le vende pas. Comment tu veux vendre si tu n'as pas le droit de vendre? Donc celui qui achète de la nourriture, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu, qui ne le vende pas hatta yaqbidah, jusqu'à ce qu'il le possède, jusqu'à ce qu'il le saisisse. Man ibta'a ta'aman, donc celui qui achète de la nourriture, fala yabi'hu, qui ne le vende pas, qui ne vende pas cette nourriture jusqu'à ce qu'il l'ait en sa possession. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. Et Abdullah ibn Abbas a dit, et je considère toute chose comme de la nourriture. Et je considère toute chose comme de la nourriture. C'est-à-dire, autrement dit, que cela n'est pas propre à la nourriture. Et al-qabd, jusqu'à ce qu'il le saisisse. Al-qabd, ça veut dire le fait de saisir, d'attraper quelque chose. Et les savants disent que al-qabd fi kulli shay'in bihasabih, que saisir quelque chose a une signification en fonction de cette chose. Lorsque tu saisis de la nourriture, c'est-à-dire que tu l'as en ta possession, que tu l'as avec toi, que tu le prennes. Quand on parle par exemple d'une maison, qu'est-ce que ça veut dire avoir une maison? C'est-à-dire en avoir les clés. En avoir les clés, avoir les papiers qui prouvent que tu en es le propriétaire. D'accord? Donc chaque chose, quand on parle de yaqbidahu, jusqu'à ce qu'il le saisisse, jusqu'à ce qu'il soit en sa possession, ceci dépend en fonction des différents biens que tu peux avoir en ta possession. طيب. Et dans un autre hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith que l'auteur n'a pas cité, pour donner plus d'informations concernant la vente, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. Hadith Hassan rawahu Abu Daoud. Dans un hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre une chose dans l'endroit où elle a été achetée. Il est interdit de vendre une chose dans l'endroit où elle a été achetée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hatta yahuzaha at-tujjaru ila rihalihim, jusqu'à ce que les commerçants emmènent cette chose dans leur magasin. Jusqu'à ce que les commerçants emmènent cette chose dans leur magasin. Et le hadith dans sa totalité, où il y a un autre hadith qui vient appuyer cela, c'est le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, qui dit qu'il a acheté قال ابتعت زيتا في السوق. ابتعت, ça veut dire اشتريت. ابتعت زيتا في السوق. Il a acheté de l'huile au marché. Puis qu'un homme est venu et lui a proposé de lui acheter cette huile, et Abdullah ibn Umar a dit وَكَانَ رِبْحًا حَسَنًا, et c'était un grand bénéfice. Je faisais dans cette transaction beaucoup de bénéfices. فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ يَدَهُ, et Abdullah ibn Umar s'apprêtait à serrer la main de cet acheteur afin de conclure la vente. Et il dit à Abdullah ibn Umar qu'un homme l'a pris par son bras de derrière, et il s'est retourné et il a vu que c'était Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Qui est Zayd ibn Thabit? Non, c'est le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la particularité de Zayd ibn Thabit?
Naam, il a grandi dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est Anas. Naam. Et il faisait partie des Huffaz. Il faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaissaient le Coran par cœur. Et il était appelé Hibbu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il était appelé le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. D'où le fait que le fils de Zayd ibn Thabit, qui est, ou un des fils, Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, qui est le fils de Zayd ibn Thabit. Et Usama ibn Zayd était appelé le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, faisait partie aussi des fuqaha min as-sahaba. Il faisait partie des compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait une grande science, et il était connu radiallahu anhu pour avoir une grande science dans al-fara'id, dans les règles, dans la science de l'héritage, et il s'est converti à l'islam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, et il avait à l'époque 11 ans. Et lors de la bataille de Badr, Zayd ibn Thabit voulait participer à cette bataille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté sa participation car il était trop jeune. Et Zayd ibn Thabit était très touché et très peiné, et il est retourné chez sa mère en pleurant car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas accepté qu'il participe à la bataille de Badr. Et il a appris le Coran, entre autres, par l'intermédiaire de Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à Médine. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans des hadiths authentiques, a demandé à Zayd ibn Thabit radiallahu anhu d'apprendre l'hébreu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'apprendre l'hébreu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant du peuple juif, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas confiance en eux. Inni la amanuhum ala kitab. Je n'ai pas confiance en eux lorsqu'il s'agit de lire ou d'écrire. D'accord? Et Zayd ibn Thabit a dit qu'il a appris l'hébreu en 15 jours, fi nisfi shahr, et qu'il le connaissait parfaitement, au point que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire aux juifs, qui écrivait? Zayd ibn Thabit. Et lorsque des écritures parvenaient depuis les juifs vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lisait, qui traduisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a même demandé, est-ce que tu connais la langue qui s'appelle as-Suryaniyya? As-Suryaniyya, qui est un dérivé de l'hébreu. Et Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a dit qu'il a appris cette langue en 17 jours. Comme ceci est rapporté dans le Sunan, entre autres les Sunan de Abu Daoud et de At-Tirmidhi rahimahumullah. Et Zayd ibn Thabit était respecté des compagnons radiyallahu anhum, était respecté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était respecté par Abdullah ibn Abbas qui venait souvent le questionner, était respecté par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu l'a même monté sur sa monture, et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu guidait la monture de Zayd ibn Thabit. Qui montait? Zayd ibn Thabit, et qui guidait la monture, autrement dit marchait à pied, Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Donc c'était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était très respecté. Et Zayd ibn Thabit était un esclave. Et le fait qu'il soit esclave, est-ce que cela a baissé de son importance ou de son niveau? Non. Car ce qui élève la personne, c'est sa piété, et c'est aussi sa science qu'il a dans la religion. Et entre autres, concernant Zayd ibn Thabit, c'est le fait qu'il connaissait le Coran par cœur. Radiyallahu ta'ala anhu. Taïb. Et donc Zayd ibn Thabit a pris le bras de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, et il lui a dit la tabi'hu hatta haythu bta'tahu hatta tahuzahu ila rahlik. Ne le vends pas dans l'endroit où tu l'as acheté jusqu'à ce que tu le transportes
dans l'endroit où tu le vends, dans l'endroit où tu vends ou dans ta maison. Car il a dit فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع حيث تبتاع. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre dans l'endroit où on a acheté. De vendre dans l'endroit où on a acheté. Pourquoi est-ce que cela est interdit? Quelle est la cause? Quelle est la sagesse? Non? Ça ne pas par rapport au commerçant qu'on a acheté. Non. C'est par rapport au commerçant auquel tu l'as acheté. Si tu vends, un commerçant te vend une chaussure à 30 €. Et toi, dans le marché, tu trouves quelqu'un qui te l'achète à 100 €. Lorsque cela va arriver dans les oreilles du commerçant, comment il va le prendre? Ça va le toucher. Il va dire comment est-ce qu'il a pu le vendre à tel prix. Et il va avoir de la réticence vis-à-vis de celui qui l'a vendu. Pourquoi? Car il a vendu dans l'endroit où il a acheté. Et quand tu vends dans l'endroit où tu as acheté, il y a de grandes chances que celui qui t'a vendu en premier soit au courant de cette transaction. Mais en dehors du marché, c'est pas interdit de vendre une chose plus chère que le prix établi dans... Non, en dehors. C'est pour ça que le prophète a dit jusqu'à ce que tu le ramènes. Non, mais même en dehors. C'est-à-dire une chose qui est vendue 30 €, et puis les marchands qui vendent beaucoup plus cher. Il n'y a pas une chose qui nous donne voilà. Il y a une parole des savants, il faudrait que je fasse plus de recherches sur ça, mais il y a une parole des savants qui dit que tes prix doivent être ajustés avec le prix du marché, à peu près. Et après, tu peux toujours faire de la concurrence, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de démesuré. Quelque chose de démesuré au point de porter atteinte aux autres commerçants. Une chose qui est connue pour être vendue 100 €, toi tu la vends même à perte à 15 €. C'est la concurrence déloyale. Non, c'est la concurrence déloyale et tu portes atteinte aux autres. Et tu portes atteinte à toi-même aussi. Non. C'est permis de vendre à quelqu'un 50 € et à l'autre on va lui vendre la même chose pour 100 € par exemple. On avait dit, la première condition c'est at-taradi. C'est le consentement. Mais si on sait que cette personne-là elle a vendu à une autre personne à 50 € et qu'à nous elle nous le vend à 100 €. Après ça t'arrive péril. Elle est à toi de vendre, de donner le prix en fonction des personnes. Mais tant que le prix est défini et que la personne accepte, les conditions de la vente sont conclues. De toute façon, quand ça rentre dans les 7 conditions que l'on a citées au début du cours, la vente est légale et autorisée. D'accord? Donc j'ai le droit de vendre quelque chose à un prix, à quelqu'un à un prix et de le vendre à un autre plus cher ou moins cher. C'est toi et ta souplesse. Non. طيب. وعن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لما فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ Hadith muttafaqun alayh. Et selon Taous, selon Abdullah ibn Abbas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ibta'a ta'aman, celui qui achète de la nourriture, qui ne le vende pas jusqu'à ce qu'il est mesuré. Jusqu'à ce qu'il est mesuré. Quelle est la différence entre peser et mesurer? Peser, c'est qu'avec le poids, et mesurer, c'est plusieurs façons différentes. Peser, c'est avec le poids, et mesurer, c'est... Non, c'est par exemple, on utilise un sa', un moud. Le sa', c'est connu. D'accord? Le sa', le moud, etc. sont des unités de mesure qui sont connues. D'accord? Je te vends un sa' de riz. D'accord? Tu peux vendre un sa' de riz comme tu peux vendre 1 kg, 2 kg de riz. Il faut que ce soit quelque chose quelque chose de défini, que l'on peut retrouver par la suite. Et Taous a dit à Abdullah ibn Abbas, pourquoi est-ce qu'il est interdit de vendre ce qu'on a acheté jusqu'à ce que l'on l'ait pesé?
et mesuré. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit Ala tarahum yatabaya'una ou yabta'una bil-dhahabi wat-ta'am murja. Ala tarahum yabta'una bil-dhahabi wat-ta'am murja. Ne vois-tu pas qu'ils achètent par l'or et la nourriture est retardée? Non. Nous on a Yatabaya'un, vous avez? Ala tarahum yatabaya'una bil-dhahab. Ne vois-tu pas qu'ils vendent de l'argent, qu'ils vendent de l'or, à la fois si on traduit là, alors que la nourriture est retardée. Qui a compris ça? Qui comprend le sens de ce hadith? Abdullah ibn Abbas a dit, n'as-tu pas vu qu'ils vendent de l'or et que la nourriture est retardée? Et ici, Abdullah ibn Abbas a dit, car les monnaies à l'époque du prophète sallam, le dinar c'était la monnaie, au temps du prophète sallam, quand on parle de dinar, c'était la monnaie d'or, et la dirham c'est la monnaie d'argent. Et ici, Abdullah ibn Abbas a dit, ne vois-tu pas qu'ils vendent de l'or, c'est-à-dire qu'ils vendent de l'or par de l'or. On peut dire de l'argent par de l'argent, on peut dire de l'argent en liquidité par de l'argent. Comment cela est faisable? Par exemple, je te vends 10 kilos de riz pour 5 euros. D'accord? Celui qui achète n'a pas encore récupéré le riz, n'a pas le riz en sa possession. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir une deuxième personne et lui dire je te vends 10 kilos de riz pour 10 euros. Et il prend l'argent de ce deuxième acheteur, sans que le premier acheteur n'ait le riz en sa possession. Autrement dit, qu'est-ce que ce premier acheteur a fait? Il a vendu 5 euros pour 10 euros. Et la nourriture est retardée, c'est-à-dire qu'elle est encore chez le premier vendeur. C'est clair ou pas? Moi je vends à Issa 10 kilos de riz pour 5 euros. D'accord? Issa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez Jawad. Il va aller chez Jawad. Il va lui dire je te vends 10 kilos de riz pour 10 euros. Toi, moi, les 10 kilos, ils sont encore chez moi, 10 kilos de riz. Jawad, il te donne les 10 euros. Toi, en gros, qu'est-ce que tu as fait? Non? T'as pas vendu, c'est chez moi encore. Le riz, il est chez moi. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as vendu 5 euros pour 10. Je t'ai donné 5, et ensuite, tu as récupéré 10. Donc, dans l'histoire, tu as gagné 5 euros. Tu as vendu 5 euros pour 10 euros. Et il est interdit de vendre l'or par l'or, l'argent par l'argent. D'accord? Et là, la nourriture, elle est retardée, c'est-à-dire que tu ne l'as pas encore. Tu ne l'auras qu'après. Mais la vente, elle est déjà conclue. Hein? Ça rentre dans l'interdiction déjà de vendre de la nourriture tant que tu ne l'as pas. Il fallait que toi, tu aies les 10 kilos de riz en ta possession, ensuite que tu les revendes. Et de deux, en utilisant ce moyen, tu reviens à vendre de l'argent par de l'argent. Et ça, c'est interdit. Non. De l'argent par de l'argent. Par exemple, quand on va au pays et qu'on change la monnaie et vendre de l'argent. Non, mais là c'est pour ça que les savants disent parmi Cheikh al-Albani qu'il est interdit de faire du métier de change un métier. Et quand tu vas dans un pays étranger, est-ce que tu as le choix? T'as pas le choix. Non? Par la banque. Ça va changer également. Ah, mais la banque, elle va dire qu'elle est on perd en changeant par la banque que par. Mais non, dans tous les cas, tu vas passer d'une monnaie à une autre. Et que le changement va se faire selon un taux. D'accord? Donc dans tous les cas, tu seras obligé de. Mais ça, c'est un cas de force majeure. On ne peut pas faire. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais d'en faire un gagne-pain et de vivre de ce métier, non. Les savants disent non. Il n'est pas autorisé de vivre de ce métier. Est-ce que c'est mieux d'aller à la banque que d'aller à Allah?
je sais pas. لا أدري. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.